Bonjour à tous, petite vidéo de présentation consacrée aujourd'hui à un water cooling, c'est signé Cooler Master, il s'agit du Master Liquide 240. Positionnement 80 €, c'est un tarif plutôt attractif pour ce type de technologie, surtout dans ce format-là avec deux ventilateurs de 120. Donc en gros, si on regarde bien, on va se retrouver face à de l'air cooling en très haut de gamme, généralement vous savez des systèmes à double tour. Donc ici, Cooler Master se veut agressif, espérons que le système est performant et silencieux, on regardera ça au niveau du test. Mais pour l'heure, écoutez, petite vidéo de présentation de ce Master Liquide 240. Cooler Master propose donc avec ce Master Liquide 240 un ensemble dit AIO. On a donc un refroidissement liquide certi, fermé, de telle manière qu'à la sortie du carton, il suffit simplement de monter ces deux ventilateurs, d'installer le tout dans son boîtier, de surtout pas oublier donc de brancher l'alimentation concernant les deux ventilateurs et le water block, et le tour est joué. On parle d'une solution de 240 mm dans le sens où on a un radiateur assez imposant puisqu'il accepte deux ventilateurs de 120 mm. Par contre, au niveau de ses dimensions, il faut donc au niveau de son boîtier avoir 277 mm de disponible, ça c'est pour la longueur, 119,6 au niveau de sa hauteur, et au niveau de l'épaisseur ici il faut compter 27 mm, auquel surtout ne pas oublier celle des deux ventilateurs. Comme on peut le voir très souvent au niveau des water cooling, donc le radiateur est entièrement en aluminium, on retrouve de fines ailettes sinusoïdales très compactes ne favorisant pas le passage de l'air. Et sur cette question là, Cooler Master annonce au niveau de la pression statique de ces deux ventilateurs, donc ici du 2,34 mm de H2O. Donc ici on a des solutions en PWM de 120 mm dont la vitesse de rotation est annoncée entre 600 et 2000 RPM pour des nuisances sonores comprises entre 6 et 30 dBA. Le liquide utilise deux tuyaux pour pouvoir communiquer entre le radiateur ici et la pièce que j'ai entre la main qui s'appelle le water block. Ici les deux tuyaux sont assez souples et en plus ils profitent d'une belle finition gainée assurant une certaine protection lors de la mise en œuvre. Donc ça c'est assez agréable. Le water block que j'ai entre les mains se compose de trois pièces essentielles. La première c'est la base, donc je vais vous enlever le petit, voilà, le petit plastique. Ici la base est en cuivre, elle vient se positionner donc directement sur le processeur. Elle est aidée en interne, secondée par une structure DI micro-canaux permettant donc au liquide de pouvoir capter la chaleur, et ensuite une pompe, elle va s'occuper de la circulation du liquide. Donc on va dire le liquide chaud va partir directement au niveau du radiateur, sera refroidi donc à l'aide de ces deux ventilateurs, et ensuite une fois abaissé au niveau température, il repartira vers ce water block. Et le water block affiche des dimensions de 85,6 par 70 et par 49 mm. Et si je peux vous montrer, oui, il suffit juste de trouver la bonne orientation. On retrouve également sur le haut le logo Cooler Master qui s'allumera en blanc lorsque le tout sera mis sous tension. Côté espérance de vie, ici Cooler Master annonce 70 000 heures au niveau de la pompe. Je n'ai pas la vitesse de rotation maximale, par contre elle est en 3 pins. Et question nuisance sonore, ici Cooler Master annonce du 15 dBA, donc normalement elle devrait être totalement inaudible. Et je vous parlais tout à l'heure donc de l'espérance de vie, du MTBF qu'on voit souvent au niveau des documentations. Donc ici si on est à 70 000 heures au niveau du water block, on va passer à 160 000 heures au niveau de chaque ventilateur, et l'ensemble est garanti 2 ans. Donc ce Master Liquide 240 a des arguments assez sympathiques par rapport à son tarif que je vous disais tout à l'heure de 80 €. Je vous propose qu'on se retrouve assez rapidement sur Jinfo pour une présentation complète, un peu plus complète. On regardera également et surtout ses prestations en termes de refroidissement, en termes de consommation électrique et en termes de silence. Donc il s'agissait d'une rapide présentation du Master Liquide 240, un water cooling AIO, et c'est signé Cooler Master.